Un autre invité sur le plateau d'Arzec Promo ce midi. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Karim Abdourazak Mola, président de l'OCJ, coordonnateur de Parakou, et Almini Yali Dakar. Alors, vous êtes là pour nous parler de l'OCJ, justement, organe consultatif de la jeunesse. De quoi s'agit-il concrètement? Oui, l'organe consultatif de la jeunesse, au fait, c'est une plateforme des jeunes en République du Bénin. Elle joue un rôle d'interface entre les pouvoirs publics et les partenaires de développement. En réalité, elle est instaurée par une loi, l'article 9 de la loi de 91-007 du 25 février 1991, donc portant charte de la jeunesse en République du Bénin. Donc, elle est là avec beaucoup d'attributs et de missions. C'est-à-dire, quand on parle de l'OCJ, elle œuvre pour l'épanouissement des jeunes. Et quand on parle des jeunes, on voit toute cette couche. Tout à l'heure, j'ai un ami qui est passé qui a parlé de la jeunesse. Et donc, l'OCJ œuvre pour tout ceci, à savoir les organes de la jeunesse, associations, mouvements, institutions des jeunes. Et c'est tout cela que nous on appelle AMI, en sigle A comme association, M comme mouvement et I comme institution. Donc l'OCJ est en quelque sorte la tête qui coordonne tous ces mouvements et associations en République du Bénin. Alors que fait-on concrètement à l'OCJ? À l'OCJ, comme on l'a dit, vous savez... On vient pour apprendre quelque chose? Oui, on vient pour apprendre quelque chose. D'abord, dans toute association... On vient pour militer? Les deux. Voilà. On milite, on apprend. Parce que lorsqu'on est membre de l'OCJ, on doit apprendre. Apprendre en quoi? En gestion. On apprend en gestion comment gérer les associations, comment gérer le groupe, comment organiser des activités, comment faire des plaidoyers, parce que ça fait partie de nos attributs, des plaidoyers, comment faire des lobbying, tout ça là. Donc, raison pour laquelle l'OCJ organise parfois des renforcements des capacités de ses membres à divers niveaux. Et ça a été organisé plusieurs fois. L'OCJ en a fait aussi des forums sur les inégalités sociales qu'on observe actuellement dans partout le monde. Et donc, l'OCJ est là pour qu'on apprenne en tant que jeune. Donc, on nous donne l'opportunité, la chance à toute la jeunesse béninoise de venir apprendre la vie associative et en quelque sorte le militantisme. Parce que quand on parle de l'association, les gens pensent qu'on vient gagner quelque chose. À l'OCJ, on ne vient pas gagner de l'argent, mais on vient donner un peu le sacrifice de soi. On vient donner un peu ce que nous avons et militer pour que le bonheur soit au niveau de toutes les couches de la jeunesse. Qui peut adhérer à l'OCJ? Tout jeune en République du Bénin peut adhérer à l'OCJ. La seule différence, c'est qu'il faut être compris entre l'âge de 18 à 32 ans. Avoir 18 à 32 ans. Oui. 32 ans au plus, 18 ans au moins. Voilà. Et là, on est sûr que vous êtes majeur. Là, 18 on est ans, sûr que vous êtes majeur. Vous avez une capacité de raisonnement pour pouvoir tenir. Voilà. Super bien. C'est comme ça. Alors, on va parler des activités de l'OCJ. Ici, d'abord, au niveau national, quelles sont les activités au niveau national? On peut en parler rapidement? Oui, d'abord, avant de parler des activités au niveau national, il faut d'abord parler du bilan des activités qui ont été réalisées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'OCJ a réalisé des activités sur le forum sur l'inégalité sociale qu'on a dénommé à l'heure du changement, c'est-à-dire des ODD, ne laisser personne pour compte. Donc, l'OCJ a organisé des Oscars de la jeunesse, où ils ont premié des jeunes qui militent dans les associations, qui font quand même des chemins pour sortir cette jeunesse du gros étranglement qu'elle vit. Et en dehors de ça, l'OCJ a organisé plein de campagnes de salubrité. Et en dehors des campagnes de salubrité, des campagnes de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproduction. En dehors de ça, nous avons organisé aussi des campagnes
salubrité, non, de sensibilisation, voilà, sur le paludisme. Et on l'a organisé ici aussi au CGI Guémant. Donc l'OCJ en a organisé aussi au niveau des candidats qui sont partis au bac. On a organisé des renforcements, et le développement personnel, un coaching pour leur montrer comment apprendre ces leçons, comment réviser, comment se comporter à la veille des examens. Donc l'OCJ en a organisé. Donc c'est un peu ça. L'OCJ est là pour aider les jeunes. L'OCJ est là pour apprendre. L'OCJ est là pour tout le monde. Tout le monde qui se sent jeune. Donc c'est comme ça, l'OCJ a plein d'activités. Même dans ces vacances, nous pensons, l'OCJ pense organiser des cours de vacances au niveau de la jeunesse au niveau du plan. Ça, je parle du plan local. Au niveau communal. Voilà, au niveau communal, il y a l'organisation de cours de vacances, il y a des formations sur les réseaux, les blogging, parce qu'actuellement, nous constatons que la jeunesse est très active, voilà, sur les réseaux sociaux, sur la toile en général. Et sur la toile, et ils n'en font pas une utilisation adéquate de la chose. Donc nous voulons quand même former ces jeunes pour permettre que l'information puisse circuler, pour avoir les bonnes informations et leur montrer les bonnes attitudes pour le blogging. En dehors de ça, il y a aussi, nous pensons organiser des formations à l'endroit des jeunes, surtout comment faire la prise de parole en public, parce que ça manque. On voit les jeunes, une fois qu'ils sont en face du public, c'est du tic, ils n'arrivent pas à tenir, tout ça là. Donc on ne naît pas avec. Ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Et on pense qu'avec l'OCJ, on va essayer de ramener cette jeunesse quand même pour qu'elle soit réellement dynamique et prête à tout pour nos pouvoirs publics, pour nos collectivités, parce que nous sommes là pour travailler aussi avec les collectivités, avec les maires, avec les élus locaux. Donc, par rapport à ça, il faudrait qu'on ait une capacité. Il faudrait qu'on démontre, en quelque sorte, quand on sera là, qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut apporter quelque chose. Et de mieux que les aînés, surtout. Bon, c'est ce que nous espérons, raison pour laquelle nous avons commencé tôt. Peut-être que c'est ça qui fait la différence. Les aînés n'ont pas commencé tôt et ça fait qu'ils se sont plongés dedans et aujourd'hui on constate ce qu'on a l'habitude de voir. Mais si on commence tôt et au fil du temps on se corrige, on finit par dire voilà, tiens, je suis réellement mûr. Donc l'OCJ c'est en quelque sorte l'organe de tamis pour pouvoir sortir des bons cadres. Alors, un autre aspect dont nous allons parler, c'est le projet Yali. Vous nous brossez rapidement ce projet. De quoi s'agit-il? Oui, le Yali, en quelque sorte, c'est un programme de formation de leadership. Un programme de formation de leadership qui est initié par le président Barack Obama à l'endroit des jeunes africains. C'est seulement que des jeunes africains qui y participent. De la tranche, l'handicap à ce niveau, c'est la tranche d'âge comprise entre de 18 ans à 35 ans. 18-35. Oui, et c'est en ligne qu'on s'inscrit. Et il n'y a pas de quota pour des pays. Non, on s'inscrit. Et au niveau du centre régional de Dakar, ils recrutent souvent 250 jeunes par cohorte. Et ces 250 jeunes, il n'y a pas fait de quota, le Bénin prend 10, le Bénin prend 20. Non, vous vous inscrivez et c'est sur étude de dossier que tout le monde est sélectionné. Donc, ce n'est pas mérite. Il n'y a pas de dire non, je suis béninois étant donné que le quota du Bénin est à 15, voilà, je prends 15. Non, 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 non. Vous postulez en ligne et si vous avez une candidature intéressante, vous êtes sélectionné. Voilà, vous êtes sélectionné. Aussi simple que ça. C'est comme ça, vous êtes sélectionné et c'est comme ça. À la cohorte 6, nous étions partis à 18 du Bénin, mais nous étions 19 parce qu'il y avait un Béninois qui vivait en Côte d'Ivoire. Voilà, qui vivait en Côte d'Ivoire, qui a été sélectionné, qui est venu avec la délégation ivoirienne, mais dans le compte du Bénin. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour dire qu'on peut être partout. Il suffit qu'on soit de la nationalité, il suffit qu'on soit africain, on s'inscrit à la chose et quand la candidature est intéressante, allez, ça prend. Mais on constate. Alors, qu'est-ce que vous y avez gagné personnellement pour l'édition passée? Oui, pour l'édition passée, il faut reconnaître qu'on a gagné beaucoup en leadership. Ça nous a permis, parce que moi je suis allé dans le programme du Public Management, le PM, où nous avons eu à connaître comment l'Assemblée nationale sénégalaise fonctionne. On est parti, on a tenu des séances avec eux. Nous sommes partis à l'ENA, on a tenu des séances avec eux. Nous sommes partis aussi dans un hôpital, le plus grand centre de l'Afrique de l'Ouest, que Ablaye Wade a mis sur pied, qui sera fonctionnel bientôt. Parce que quand je dis fonctionnel, c'est pas que ce n'est pas fonctionnel. Mais pas entièrement. Voilà, c'est pas encore fini, donc c'est pas entièrement. Et c'est un centre vraiment, vraiment qui m'a évité.
de l'accueil, des couleurs, comment vous allez dans un hôpital, vous allez penser que vous êtes chez vous. On n'a pas besoin de garde malade pour un malade. Super Tout bien. est dedans. Et donc, on a vu tout ceci, le leadership réel. Et on a eu des bons formateurs qui nous ont entretenus en management, comment gérer l'organe public. Et le Yali, vraiment, c'est une expérience. Comme le disait un de mes amis. Alors, lorsque vous êtes rentré ici au pays, comment est-ce que le partage de cette expérience-là a été géré à votre niveau, surtout avec la coordination communale de Parakou? Oui, une fois rentré... Est-ce qu'il y a une répercussion? Comment est-ce que vous avez pu répercuter tout ce que vous avez capitalisé à Dakar comme expérience sur vos pairs d'ici? La répercussion, en réalité, c'est ça je disais, au nord, la plupart au nord, nous n'avons pas beaucoup de participants. Je ne sais pas, c'est pas manque d'informations peut-être, pas manque de connaissances. Bon, sinon au nord, on n'a pas beaucoup de participants. Ça fait que la plupart, tout est focalisé à Cotonou. Oui, donc même les membres du bureau sont plus focalisés à Cotonou parce que tout se fait à Cotonou. Même s'il faut nous associer, il faut se déplacer à tout moment, aller à Cotonou. Donc ça fait qu'actuellement au nord, même la cohorte 7 qui est en train de partir, on n'a seulement qu'une seule personne pour les 4 au nord. Vous voyez que pour les 4 départements du Nord. Donc ça signifie. Et pourquoi donc ce dégoût de la jeunesse du Nord par rapport aux militants? C'est ce que je dis. Au fait, est-ce que ce n'est pas un manque d'information? Il y a manque d'information, il y a aussi l'utilisation, parce que les gens utilisent, je l'ai dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est pas juste valeur. Ils l'utilisent juste pour s'amuser, pour causer entre des amis. Or, en réalité, il y a des sens d'intérêt dans les réseaux sociaux dans lesquels il faut aller découvrir et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et il faut aussi de la patience parce que c'est des liens. Lorsque vous entrez dedans pour postuler, ça prend du temps, ça vous demande beaucoup de temps. Vous restez, il y a des documents que vous devez scanner, il y a des trucs que vous devez faire, il y a des fichiers qu'il faut attacher, envoyer, il y a des cases à remplir. Donc ça prend du temps. Et quand nos amis voient des liens, parce que comme on l'a dit quelqu'un, lorsque vous voulez oublier un Africain, mettez quelque chose dans les livres, dans les écrits, dans les lectures. Il ne lira jamais. Il ne lira jamais. Donc c'est un peu ça. Quand on voit des liens, oui, on passe à revers de main. On ne veut pas s'y intéresser. Donc on laisse ça comme ça et ça passe. Or, tout est dans ces liens. Tout est à ce niveau. Même actuellement, il y a des volontariats en ligne qui sont là, des Nations Unies. Les jeunes ne s'intéressent pas. Ça intéresse très peu. Voilà, forcément. Surtout la masse, ça intéresse très peu la masse. Ouais. Donc il faut poster l'information pour que le leadership au sein des jeunes soit créé. Donc, et c'est ce que le Yali nous a donné, en fait. Alors, regardez dans cette caméra et vous lancez un appel à la jeunesse pour qu'elle puisse venir massivement à l'OCJ, s'inscrire, militer, voilà. Voilà, nous demandons pas d'abord à la jeunesse, mais aussi aux autorités de nos différentes communes, qu'elles fassent confiance à l'OCJ. L'OCJ est là pour aider les communes à se développer en matière de jeunes, parce qu'aujourd'hui, tout développement doit passer par la jeunesse. Et aux jeunes, vous jeunes, sachez que l'OCJ est là pour vous, pas pour les vieux, mais pour les jeunes. Venez ensemble, on est fort. Et merci beaucoup. Merci beaucoup Abdoul Razak Karimou. Reprenez votre micro, un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre rapidement. Oui, mon numéro WhatsApp, je suis au 97 32 64 66. Il y a aussi le 95 68 24 66. Et mon tuteur, c'est mon nom, Abdoul Razak Karim Mola. Mon blogging aussi, c'est Abdoul Razak. Le link, c'est Abdoul Razak Karim. Tout coup, et voilà. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau d'Arzek Promo. Nous recevons un dernier invité sur cette émission. Merci.